David, ce matin dans les journaux, l'actualité prend son temps. Elle prend son temps avec un dessin de chaud nu dans Ouest France. Au terme d'une négociation tardive, on en a parlé ce matin sur Europe 1, où la date limite du Brexit a été repoussée au 31 octobre prochain, Emmanuel Macron et Angela Merkel, sur ce dessin, observent à la longue vue Theresa May, emportée dans un trou noir nommé Brexit. Un dessin qui mélange à la fois la distance de ce fameux trou noir, photographié à 50 millions d'années-lumière, c'est long, c'est loin, rappelle Le Figaro, et le temps politique du Brexit qui s'étire en longueur et que l'économiste Daniel Cohen compare dans l'Obs à une série Netflix, une saga en plusieurs saisons, une saga comparable à la série Game of Thrones qui entamera son ultime saison dans la nuit de dimanche à lundi et dont La Voix du Nord explique ce matin comment, depuis 8 ans, les personnages ont conquis la planète et les téléspectateurs sur la durée. Le temps qui passe, le temps qui reste, mais le temps qui a manqué. C'est la une du site Les Jours qui explique ce matin qu'une contribution sur 2 des Français au grand débat a été zappée. Pourquoi ? Par manque de temps. Manque de temps pour traiter les 45 000 documents qui ont été numérisés. Le temps encore à la une des journaux, mais celui qu'on remonte avec cette photo sur le site de Paris Match qui montre les fouilles aux Philippines qui ont abouti à la découverte d'un nouvel homo, l'homo luzonensis, qui vivait il y a 50 000 ans. Pour une fois, Nico, c'est le temps long qui sort l'actualité de son instantanéité et ça fait du bien. Mais c'est peut-être un nouveau feuilleton qui débute à la une des journaux, celui de la privatisation d'Aéroports de Paris, David. Et oui, comme le feuilleton du Brexit, c'est la mondialisation du trafic aérien et la compétition internationale qui sont en jeu. Comme pour le Brexit, il est question d'un référendum. En ce jour de vote de la loi Pacte qui prévoit la privatisation d'Aéroports de Paris, les journaux et les éditorialistes lancent le début de la saga politique qui pourrait durer. Aéroports de Paris, l'opposition dégaine le référendum, titre Sud-Ouest, contre la vente d'ADP. En piste, citoyen s'enthousiasme évidemment Libération, mais c'est l'opinion qui raconte l'histoire secrète d'un coup politique parti du Sénat comme un scud, fédérant les Républicains, les Socialistes, le PC et la France Insoumise pour enclencher la procédure du référendum d'initiative partagée pour empêcher cette vente d'ADP au secteur privé. Et dans la presse de la Manche, Jean Levallois s'amuse. Rien de tel que de passer aux travaux pratiques du grand débat. Parmi les exigences des Gilets jaunes, il y a l'accès au référendum pour donner la voix au peuple sur les grands dossiers. Eh bien, ce sont des parlementaires qui s'en sont emparés. Dans la Nouvelle République, Olivier Pirot ironise. On attendait Macron pour rompre avec l'ancien monde et c'est finalement l'opposition qui provoque une rupture avec l'ordre établi, même si, conclut Bernard Stéphan dans La Montagne, le feuilleton qui démarre sera semé d'embûches. La privatisation est une vieille recette, mais elle fait encore recette. Comme le vinaigre blanc qui démontre son efficacité scientifique à travers le temps. Eh ben oui, une vieille recette de grand-mère, le vinaigre blanc, mais qui vient de démontrer qu'elle pollue moins et nettoie aussi bien que ses équivalents industriels. Le Parisien aujourd'hui en France raconte comment une équipe de scientifiques a comparé les vieilles recettes de grand-mère aux produits courants. Elle a nettoyé, balayé, astiqué pendant 2 ans et demi une maison expérimentale pour le vérifier. Résultat, les décoctions maison à base de vinaigre blanc ou de bicarbonate de soude polluent moins car elles émettent moins de composés organiques volatiles. Ces poussières que nous inhalons ensuite après avoir fait le ménage et qui peuvent nuire à notre santé. Utiliser le vinaigre, voilà qui pourrait nous ramener au temps d'avant. Ce que le directeur de recherche au CNRS, Michel Magny, appelle l'ère de l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est l'homme de l'accélération, du temps qui apparaît vers 1750, celui qui va vite en besogne et en consommation, celui qui prend aujourd'hui l'avion dans ses aéroports de Paris et du monde, et que le chercheur appelle l'Anthropocène et qu'il place au cœur de la crise écologique dans une interview passionnante donnée à l'Est républicain. Cet Anthropocène d'ailleurs, cet homme qui accélère, Le Figaro dans ses pages littéraires d'aujourd'hui, l'invite à ralentir en nous donnant l'envie de lire les récits de voyage de quelques auteurs qui ont pris leur temps. Ils ont tous un point commun, ils n'ont pas pris l'avion. L'un a remonté le Danube en longeant ses rives à vélo. Un autre est parti à pied de Paris à Jérusalem. Le troisième s'est embarqué sur un cargo pour faire le tour du monde. Un quatrième est parti randonner le long des 120 km du mur d'Adrien en Angleterre. Et la dernière, une femme, fait l'éloge de la flânerie. Tous
ont en commun de ne pas se presser, de jouir de ce que le Figaro appelle l'extase géographique et surtout de prendre leur temps. Voilà qui pourrait nous aider à regarder le Brexit autrement. Alors certes, les Anglais prennent leur temps pour quitter l'Europe, mais ce n'est peut-être pas du temps perdu.